Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter les 3 pires chutes que j'ai pu faire. Alors je ne compte plus le nombre de fois où je suis tombée de Bali, hein. Il y en a eu tous les ans. La majeure partie du temps ça a été à l'obstacle, mais là les chutes dont je vais vous parler, ça n'a pas du tout eu lieu à l'obstacle, ça a été un peu plus compliqué et c'est pour ça qu'elles ont été très certainement plus impressionnantes. En tout cas elles m'ont vraiment marqué et je me suis dit que vous les partager en vidéo ça pouvait être assez sympa. Je pense qu'on va les faire de façon chronologique, hein, ça va être plus simple pour moi. Alors la toute première qui a eu lieu, ça a été dès la première année, dès les premiers mois. Donc c'était en 2008, j'étais toute jeune cavalière et je connaissais pas encore très bien Bali. Cette chute a eu lieu lors de notre premier cours collectif puisque je prenais à l'époque des cours encore en tant que cavalière de club, hein, comme vous très certainement. J'étais dans le groupe des Galop 5 et donc c'était la première fois que ça y est, j'avais mon cheval et que je pouvais monter mon cheval dans le cours, donc j'étais hyper contente. Même si je dois l'avouer j'avais quand même une petite appréhension parce que bon forcément je le connaissais pas du tout et du coup forcément j'étais un petit peu crispée, un petit peu sur la réserve sur ce premier cours et on a commencé à détendre gentiment au pas, au trot, ça s'est plutôt très bien passé. Donc forcément, voir les autres galoper, ça lui a rappelé sûrement des souvenirs pour mon plus grand désespoir. Puisqu'effectivement, au moment où il a commencé à voir les autres s'activer un peu plus que du trot, il a complètement vrillé dans sa tête, j'ai l'impression. Il s'est mis à chauffer et a commencé à galoper sans que je puisse plus l'arrêter en fait. Il a galopé de plus en plus vite, de plus en plus vite. Forcément, comme je vous l'ai dit, j'étais crispée, je me sentais pas forcément hyper à l'aise, ce qui n'a pas du tout arrangé la situation. Forcément, au lieu de me détendre et de me relaxer pour essayer de le calmer, j'ai dû me crisper et vraiment être à l'encontre complètement de ce qu'il fallait faire, ce qui du coup a fait que Bali s'est enchaîné des tours et des tours et des tours au grand galop dans la carrière. Alors forcément mon coach a arrêté tous les autres chevaux immédiatement, il les a rassemblés au milieu pour essayer de calmer Bali, mais ça n'a pas du tout calmé, il arrêtait pas, il arrêtait pas, il arrêtait pas, je ne pouvais rien faire, c'était un enfer pour moi parce que j'aime pas du tout les chevaux en plus qui chauffent comme ça. J'ai fini par perdre un étrier et peut-être même le deuxième, je me souviens plus bien mais je sais qu'il me manquait une pédale en tout cas, et il galopait, il galopait, il galopait, il galopait beaucoup trop vite et à un moment j'ai tout simplement été éjectée dans un virage, dans un tournant, il allait trop vite et la force centrifuge a fait que voilà, j'ai été expulsée. J'ai atterri au pied de ma maman à 2 cm d'un poteau, je pense que j'aurais pu vraiment me cogner très fort, que ce soit la tête ou une autre partie du corps contre ce poteau là et me faire vraiment très très mal. Et du coup une fois qu'il m'avait éjectée, il a continué malgré tout ses tours de galop, il a galopé, il a galopé, il a galopé, même sans personne sur le dos, il s'est enchaîné des tours de carrière et des tours de carrière à fond. Vraiment on a l'impression qu'il allait jamais s'arrêter et au final il a commencé à se raisonner, à ralentir, mais ça a duré vraiment un bon moment. Et forcément vous imaginez bien qu'au moment où il s'est arrêté j'avais pas trop envie de remonter dessus, donc c'est mon coach qui l'a repris et qui a essayé de le redétendre, de le recanaliser. J'ai pu remonter dessus et il était très calme parce que il s'était détendu lui-même on va dire. Donc ça c'était pour la première chute et concernant la deuxième ça a été beaucoup plus tard qu'elle est arrivée, je pense que c'était aux alentours de 2015 et là aussi encore une fois c'était en cours. J'ai tout simplement décidé de prendre Bali en licol éthologique. Là ce coup-ci c'était également un travail au galop mais pour le coup c'était quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué. Si vous voulez visualiser un petit peu la chose, on les galopait à faux et on leur demandait un pli contraire. C'est un exercice qui leur demande un réel investissement physique et pour le coup Bali il a décidé de me dire crotte, hein, clairement pour être poli, et donc l'exercice se passait plutôt pas mal, on y arrivait et puis à un moment petit à petit j'ai senti que ça répondait de moins en moins et de moins en moins et encore une fois il continuait à s'appuyer sur son licol. Je me suis dit c'est l'exercice qui est compliqué, il essaie de se soulager, de se sortir un petit peu de l'exercice en s'appuyant, sauf que j'aurais dû l'arrêter immédiatement en fait parce que ça a dégénéré, il a continué à s'appuyer encore plus fort, à sortir de la carrière petit à petit, puisque la carrière de dressage dans laquelle on était en train de travailler était située en plein milieu d'un cross, et donc en sortant de cette carrière de dressage il a commencé à galoper encore une fois de plus en plus fort. Ça rappelle un peu la première fois j'ai envie de vous dire. Et là Bali une nouvelle fois a disjoncté, j'ai perdu toutes les connexions qui me reliaient à lui, il n'y avait plus personne, il s'est mis à galoper vraiment comme un neuneu à fond. Moi vous imaginez bien que j'étais en train d'essayer de le plier dans tous les sens avec ma jambe, avec le licol, je mettais toutes mes forces sur une seule reine, j'essayais de lui chasser les hanches, enfin bref, de lui faire une session comme on fait habituellement, la solution de secours quand on a un licol éthologique.
sauf que ça marchait pas parce que j'étais donc au milieu de tous les obstacles de cross. J'avais l'impression qu'on allait se tuer à chaque instant puisque j'essayais de zigzaguer entre voilà, les obstacles pour pas qu'il les saute parce qu'il allait les sauter de travers n'importe comment. C'est sûr qu'on se serait ramassé, qu'on se serait fauché, qu'il y aurait eu un accident vraiment très grave. La chance que j'ai eue, c'est qu'il faisait à peu près tout le temps le même tracé, donc j'ai réussi petit à petit à anticiper là où il voulait aller et j'arrivais à piloter tant bien que mal, mais je n'arrivais pas à l'arrêter, je pouvais faire ce que je voulais. C'était un bout de bois, vous savez, quand votre cheval de la tête à la queue, il est tout droit, vous pouvez pas le plier, il n'y a rien qui se passe, et bien c'était ça qui s'est passé. Et donc la seule solution que j'ai trouvée, ça a été de descendre par moi-même, donc ça n'a pas été très simple à prendre comme décision, mais je me suis dit il va falloir que je saute parce que sinon on va se tuer, on va finir par se prendre un obstacle, un arbre, et j'ai choisi un endroit plutôt assez confortable tant qu'à faire. Je me suis choisi un petit endroit bien moelleux, ce qu'on appelle plus communément le fumier. Alors c'était pas le bon fumier qui vient d'être sorti du box où il y a encore tous les crottins, toute la paille, non, c'était du fumier qui avait 1 ou 2 ans, donc c'est plutôt de la terre à ce stade là, mais voilà, Bali passait à côté, donc je me suis dit c'est là qu'il faut que je descende, c'est là qu'il faut que je tombe, parce que ça sera moins violent pour moi, ça amortira ma chute. Et donc voilà, j'ai retiré mes 2 étriers et j'ai décidé de sauter, et au final une fois que je suis descendue, on va dire, Bali a fini par s'arrêter et j'ai pu remonter dessus et lui réexpliquer comment ça se passait, mais évidemment je suis pas re-rentrée dans l'exercice parce que pour le coup ça aurait été encore une fois vraiment de l'inconscience, ça aurait été un petit peu trop dangereux. Ça a été vraiment, je pense, ma plus grosse chute. Alors je ne me suis pas fait mal du tout, mais la décision de sauter, croyez-moi, elle est vraiment pas facile à prendre. Et la troisième et dernière chute qui a vraiment été impressionnante et marquante pour moi, elle a été très récente, enfin très récente, elle a quand même quelques années. Comme Bali était au pré, je suis donc retournée le travailler dans le centre équestre dans lequel il était en pension auparavant et qui est juste à côté du pré. Je me rappelle, c'était une séance d'obstacles parce que j'avais pas encore tous les chandeliers et toutes les barres, du coup la seule possibilité pour moi de sauter c'était d'aller là-bas, et on s'était fait un petit parcours mais vraiment pas très haut, il y avait rien de bien méchant, ça devait être 1 mètre à tout casser, vraiment c'était juste pour le retravailler, le remécaniser un petit peu à l'obstacle. Donc encore une fois on n'a pas chuté du tout à l'obstacle, ça a été sur le plat. Donc à la fin de la séance, j'ai pas compris pourquoi, c'était dans un endroit tout à fait plat. Il devait être peut-être un petit peu fatigué de sa séance, même si j'avais pas fait ça pendant 2 heures non plus, ça a été une séance de saut classique. Et bien il s'est tout simplement mis donc à trébucher et on est tombés tous les 2 par terre. Et dans le mouvement, parce qu'on était au galop, dans ce mouvement là, donc je me suis retrouvée au sol avec lui et j'ai vu ses hanches vraiment se soulever, donc il devait avoir complètement l'arrière-main en l'air. Alors forcément je me suis relevée très vite et j'ai regardé tout de suite si Bali ça allait, mais au final il s'est relevé aussi vite que moi, il avait pas l'air d'avoir trop mal. Effectivement il n'y avait rien, autant pour lui que pour moi, on a juste eu très peur. En tout cas j'ai eu vraiment très peur pour lui et pour nous, parce que c'était la première fois et d'ailleurs la seule fois où on est tombés tous les 2 comme ça, mais ça a été vraiment très impressionnant et forcément ça m'a marqué. Donc comme quoi les chevaux peuvent vraiment trébucher un peu à n'importe quel moment, comme je vous le dis, c'était vraiment dans la carrière, tout était plat, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de piège. Bali, voilà, a priori il n'y avait rien qui prédestinait à tomber à cet endroit là, et pourtant on a chuté très bêtement. J'ai eu la chance dans tous les cas que ça se passe bien, je ne me suis jamais fait mal en tombant et j'espère que ça durera. Bali non plus ne s'est jamais fait mal. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De mon côté, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!